Bienvenue pour cette nouvelle chronique du Moulin. Nous sommes à l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré. Quand vous avez un objectif à atteindre, vous êtes plutôt crispé sur l'objectif et crispé sur le résultat ou alors complètement lâcher prise? Se libérer de l'enjeu, ça vous intéresse? J'ai des amis qui sont des grands voyageurs et au moment où ils partent en voyage, généralement tout est organisé, tout est planifié, tout est programmé depuis l'arrivée à l'aéroport, l'arrivée dans les hôtels, les étapes intermédiaires. Et je pense à d'autres amis qui voyagent pas mal aussi, qui généralement prennent leur billet 4 jours, 5 jours avant, partent avec le sac à dos en se disant il y aura toujours une solution, on arrivera toujours à retomber sur nos pattes. Et je crois qu'on voyage comme on vit notre vie en étant concentré, préoccupé ou obsédé par le résultat, ou alors en étant attentif, concentré sur l'itinéraire et sur le voyage en lui-même. Et je crois que au moment où on vit notre vie, à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouvel enjeu, cette question de l'enjeu peut devenir obsédante au point de nous faire perdre ce lien avec le chemin en lui-même. Et j'ai cette histoire qui me revient sur une personne qui avait du mal à lâcher l'enjeu. Et elle va voir un grand maître tibétain qui lui dit « Tu vas prendre l'objet le plus précieux à ton cœur. Tu vas mettre cet objet dans ta main, tu vas mettre ta main au-dessus du puits, tu vas ouvrir la main et tu reviens me voir. » Alors la personne prend son objet précieux, elle le met dans sa main et se dit « Bon, j'ai l'objet dans ma main, je mets ma main au-dessus du puits, je vais ouvrir la main mais je vais perdre l'objet, ok tant pis, c'est important de le faire. » Elle ouvre la main, l'objet tombe dans le fond du puits. Elle retourne voir son maître, elle se dit « Ça y est, j'ai lâché l'objet. » Le maître dit « Magnifique, où est l'objet ?» Il dit « Dans le fond du puits. » Ah, alors tu n'as rien compris. J'ai dit, tu prends l'objet le plus précieux. Tu le mets dans ta main, tu mets ta main au-dessus du puits et tu ouvres la main. Et si tu ouvres la main de cette façon-là, il n'y a aucune raison que l'objet disparaisse. Se libérer de l'enjeu, c'est appréhender la vie de cette façon-là, en se disant qu'il n'y a aucune raison que les choses ne se passent mal et que plus je vais être détendu, orienté vers ma destination, mais en me laissant surprendre aussi par l'imprévu, par l'imprévisible, c'est dans ces moments-là que les belles rencontres peuvent se faire et c'est dans ces moments-là que la magie peut vraiment agir. Se libérer de l'enjeu, c'est souvent préoccupé par une quête de perfection, persuadé que je peux faire mieux, que je peux encore améliorer ça. Mais à force de vouloir améliorer, j'en perds quelque chose de fondamental dans le voyage, qui est le plaisir. Et ce plaisir, dont on a déjà évoqué comme un véritable moteur dans une vidéo précédente, il va nous permettre de créer, de trouver de nouvelles ressources. Dernièrement, j'ai été contacté par une équipe de foot, par un coach, qui me dit, voilà Arnaud, on a déjà perdu 4 matchs, si on perd le 5e, on va à ce moment-là être rétrogradé, et si on est rétrogradé en division, on va perdre notre subvention, si on perd notre subvention, je ne pourrai plus payer les joueurs, ils vont partir ailleurs. Donc on ne peut absolument pas perdre le match. Tout est possible, coach les joueurs, mais on ne peut pas perdre le match. Et j'ai cette rencontre et la première chose que je dis, c'est de toute façon, c'est perdu. Et quand bien même c'est perdu, c'est quoi l'enjeu? On va être rétrogradé. Et quand bien même. Quand bien même on est rétrogradé, mais c'est pas bon pour notre carrière. Et quand bien même. Vous savez, d'aller dans la porte derrière. Et alors? Et alors? Et alors? Et au bout du compte, on se rend compte que finalement l'enjeu n'était pas si important. Et j'ai dit aux joueurs, restez dans votre zone de confort et prenez plaisir à jouer. Et dans ce plaisir, c'est ce qui s'est passé, les joueurs se sont libérés, libérés de l'enjeu, libérés de cette obsession de la victoire et ont créé de nouvelles... Vous savez, ce qui se passe, c'est que quand on est libéré de l'enjeu, notre champ visuel, notre champ olfactif, notre champ perceptif d'une façon générale s'élargit et s'améliore. Quand on est obsédé par l'enjeu, on est rétréci, on n'a pas accès à toutes ces informations, à toutes ces ouvertures qui sont sur les côtés. En étant libéré de l'enjeu, on est dans le plaisir, on est dans notre zone de confort, et c'est de cette zone de confort que naît le génie.
Je vous invite à vous libérer de l'enjeu pour mieux vivre votre génie et pour mieux vivre votre plaisir. Je suis heureux de partager semaine après semaine ces enseignements, ces anecdotes qui m'accompagnent au quotidien et qui nous permettent jour après jour de mieux nous connaître. Pour recevoir toutes les vidéos, le mieux est encore de vous abonner.